Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, écoutez, je commence à observer peut-être à magasiner un outil. Parce que j'ai comme un beau problème à régler ici. Puis je pense que le fait que Internet existe, puis tout ça, je pense, peut m'aider beaucoup là-dedans. Voyez-vous, Magicus, la campagne que je fais à la bibliothèque, OK? Prend de l'expansion au fil des parties. T'sais, à chaque fois, je rajoute de quoi, puis on dirait que, tu sais, présentement, c'est sûr qu'en étant le maître de jeu, je suis comme la personne qui a vécu la campagne pas la campagne, mais qui a vécu chaque aventure de ce monde-là, depuis le début. Il n'y a personne d'autre qui a joué dans Magicus. Il y a des joueurs qui ont été là longtemps, il y a des joueurs qui sont présentement là, qui ça fait longtemps qu'ils sont là. Fait que les autres, c'est sûr qu'ils portent la mémoire de bien des événements. Mais il y a bien des affaires qui se passent dans Magicus, surtout que présentement, je run deux groupes, presque un troisième en parallèle, qui vivent chacun leur aventure dans différents coins du monde. Des fois, je fais intervenir des trucs qui sont arrivés ailleurs, dans une autre aventure, pour servir d'éléments dans un autre groupe, en leur disant « Ouais, c'est une affaire qui est arrivée dans l'autre gang », tu sais. OK, fait qu'autrement dit, là, c'est comme un genre de living campaign, tu sais, que je fais. C'est ça. Au début, ça allait bien, là, j'avais pas bien de notes à prendre, mais là, je sais pas, ça fait combien de temps, là, faudrait que je regarde mes archives, là, mais ça fait une couple d'années que veux pas, il s'accumule des affaires tout le temps. Puis une fois de temps en temps, je fais une mise à jour, tu sais, je vais fouiller dans mes notes, tout ça. Puis, tu sais, puis là, je m'aperçois de l'envergure de ce monde-là, tu sais. Puis, tu sais, avant Magicus, puis je pense que j'en avais parlé peut-être d'une vidéo, là, en tout cas, je ne sais pas exactement c'était quoi le sujet, mais, tu sais, avant ça, de créer des mondes de jeux de rôle, je faisais des... Je pouvais créer des affaires, là, mais pas des mondes au complet. Je jouais à Star Wars, je pouvais créer une planète, une race extraterrestre. Je créais de quoi qui me servait là, puis des fois, il n'y avait pas de lendemain. Fait que j'ai toujours aimé ça, jouer dans des mondes qui existaient, puis pour plus être un interprète qu'un créateur. J'ai toujours voulu, quand je faisais du jeu de rôle, c'était encore un peu de même en fait, j'ai toujours voulu être un bon interprète du monde qu'on me mettait entre les mains. C'est ça, tu sais. Puis, c'est ça. Mais là, le côté créateur, a pris le dessus ici pour un peu aussi faire l'expérience avec les jeunes de création de monde, pis tout ça, tu sais. C'est ça. Puis là, en fait, c'est la première fois que ça va aussi loin. Même si les joueurs, c'est pas les mêmes depuis le début, je suis quand même là à comme essayer de faire en sorte que ça se tienne, puis là, tu sais, tantôt, je faisais ma mise à jour. Tu sais, à date, là, l'outil que j'ai, c'est simplement un document Word, là, bien straight, avec une page pour chaque royaume, c'est ça. Puis là, mais sauf qu'il s'accumule des informations. Des fois, c'est là que je m'aperçois que j'écris des informations sur un royaume. Là, ah ouais, là, ça a un lien à l'autre royaume. Faut pas que je l'oublie, là. Puis là, c'est ça. Fait que là, tu sais, là, je me promène dans mon document, à droite, à gauche. C'est comme mettre à jour toutes sortes d'informations parce qu'il y a des affaires qui commencent à se croiser de plus en plus. Le monde est logique. Juste pour vous raconter un peu l'histoire, tiens, ça me tente, là, tu sais. Le monde de Magicus. D'être le royaume central. Le royaume où il s'est passé le plus d'affaires s'appelle Fanche, OK? Fanche a été comme pas mal le début, puis c'est ça. Là, présentement, les groupes viennent de d'autres régions, mais, tu sais, Fanche commence à revenir sans map. Puis Fanche, ça veut dire, les joueurs, à force de faire des niaiseries, ont comme généré toutes sortes d'événements qui ont fait en sorte que le royaume de Fanche s'est affaibli, tu sais. Puis, tu sais, j'ai envie de mettre ça en jeu, le royaume affaibli, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé par une guerre contre une race de hamsters grandeur humaine. Ouais, c'est ça, c'était ça un peu l'histoire au début. Mais j'ai jamais comme défini pourquoi il était en guerre. La guerre était finie. Fait que, tu sais, il venait d'avoir un semblant de paix, là. Mais, tu sais, le monde avait encore bien des craintes. Tu sais, il y avait les deux races, les humains de Fange contre les stères, les gros hamsters géants. Tu sais, il y avait encore de l'animosité. Fait que ça commençait un peu dans ce contexte-là. Puis c'est ça. Là, à travers ça, il y a comme des elfes des montagnes qui sont des méchants là-dedans, qui essayent d'envahir Fanche à l'aide d'une sorcière, puis en tout cas, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a eu comme un autre semblant de pseudo-guerre, en tout cas. Les personnages, eux autres, les joueurs, leur mission, c'était surtout d'essayer de démanteler certains plans à droite et à gauche, puis en tout cas, de participer à aider le royaume. Ils ont réussi à
faire en sorte que la guerre n'ait pas lieu, parce qu'ils ont comme, entre autres, battu la fameuse reine sorcière qui aidait les elfes des montagnes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu comme les magiciens conseillers du roi qui ont... c'est comme un peu des piliers dans ce monde-là, OK, dans le monde de Magicus. Là, je vais essayer de faire ça rapidement, mais il y a comme 4 royaumes principaux, puis dans chacun des royaumes, les conseillers, c'est comme des triplés, OK? C'est 3 magiciens en même temps. C'est ça, c'est comme quand il y a des triplés qui naissent, ils vérifient un peu la connexion magique de ces enfants-là, puis s'ils ont une connexion magique, ils peuvent potentiellement être des conseillers du roi, qui fait partie du lore. Ça aussi, j'ai pas trop développé, mais ça c'est cool. C'est ça. Fait que là, les triplés de Fanche, qui ont été des personnages en joueur très très présents, souvent des donneurs de missions ou des fois des solutions à des problèmes que les joueurs venaient demander leur aide. T'sais. Mais là, il y en a un qui a été corrompu puis envoyé dans le monde cosmique, une place que c'est pas vraiment cool d'envoyer un magicien là, parce que là, soudainement, il y a comme une augmentation de la faiblesse du royaume. Là, les conseillers sont plus là. Puis il y a aussi un démon destructeur. Vous avez déjà parlé de ce démon-là. Ben, il est venu détruire les 2 villes. Il est venu détruire une ville et demie là, à travers tout ça. Ce qui a affaibli le royaume. Puis quoi d'autre? Il y a eu une couple d'événements de même. Puis là, c'est ça. Ce qui fait que le royaume est très affaibli. Donc, le royaume du Sud, la terre des anciens dieux, a la merveilleuse idée de venir envahir Fange. Puis dire, hey, on peut vous aider. En fait, devenez notre royaume, on va prendre contrôle de votre royaume, on va vous aider, sauf que, ils se préparent à frapper fort, parce que la terre des anciens dieux est menée par des hommes dragons, puis eux autres, ils aiment ça quand ça brasse, OK? Bon. Mais ça, là, c'est des années de game, puis tout ce que je vous dis là, une phrase, c'est au fil du temps, ça s'est comme écrit. Au début, c'était pas précis de même, mais à un moment donné, tu joues dans ton monde, puis t'embarques dedans, puis c'est ça. J'imagine que ceux qui créent des mondes, ils savent très bien de quoi je parle, puis je leur invente rien là, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est comme une genre de nouveauté. Mais ma création, comme je disais, a toujours été annexée à des trucs qui existaient déjà, donc j'avais tout le temps une référence. C'était une extension, j'avais pas à aller plus loin des fois, j'ai inventé ce qu'il fallait pour la game, puis c'est ça. Là, j'ai besoin d'un outil, là, parce qu'un document Word, c'est pas super pratique. Puis je sais qu'il y a Obsidian Portal, que j'avais déjà entendu parler. Puis je suis allé checker, j'ai commencé à checker, là, mais il y en a-tu qui l'utilisent, Obsidian Portal? Puis tu sais, est-ce que c'est vraiment pratique? Je sais que ça fait comme un genre de wiki, on peut faire des hyperliens, tu sais, j'aime l'idée. Tu sais, on s'entend, là, j'haïs pas ça. Fait que tu sais, peut-être que je pourrais utiliser ça, ou est-ce qu'il existe d'autres choses, un autre outil, tu sais, peut-être de quoi en ligne, puis tu sais, de quoi que les joueurs pourraient consulter. Avec mes notes de maître de jeu, que je garde pas tout ça, parce que là, c'est ça, en ayant 3 groupes qui font des trucs en parallèle, je rajoute des éléments tellement intéressants, je me dis, ah oui, là, puis là, soudainement, là, la guerre des stars, là, la première affaire, en écrivant mes notes, j'ai comme fait des liens dans ma tête de plein d'affaires en même temps, là, je me suis dit, avoir un outil de même, je pourrais faire des hyperliens pour justement me ramener tout ça, puis... mais tu sais, je sais pas à quel point c'est facile, à quel point c'est convivial, à quel point que dans un temps raisonnable, on s'entend, là, parce que je fais ça, moi, ça fait partie, c'est une animation de job, là, je peux pas passer mon temps là-dessus, là, en fou, là, aujourd'hui, sérieusement, pourquoi que j'ai travaillé là-dessus, c'est parce que mon système que je travaille d'habitude pour ma job principale, il était défectueux, fait que le temps que ça revienne, je travaillais sur d'autres choses, j'ai dit, tiens, je vais aller mettre mes notes à jour. La toute fois que je fais ça, j'ouvre carrément une boîte à surprise. Je me dis, ah, tabarnak, je me souvenais pas de ça. C'est ça, puis tu sais, j'ai envie qu'à la prochaine game, mais que les joueurs sentent que le monde est vivant, qu'il y a de quoi qui se passe, tout ça. Puis tu sais, c'est ça, puis tu sais, que je me mêle pas dans la complexité de la patente, parce que je peux facilement me mêler moi-même, là. Puis j'ai pas envie d'aller là, tu sais. Étant donné que je suis le seul à me comprendre dans ce monde-là, ou presque, ben c'est ça, moi j'ai envie d'avoir un outil, que les joueurs peuvent eux-mêmes aller consulter, puis s'amuser à cliquer, lire différentes parties de l'histoire, puis parce que j'ai envie que ça continue, ça, cette création-là, c'est le fun, il arrive des affaires, puis je me dis, ah oui, là, ça explique des affaires que j'avais pas expliquées avant, puis c'est ça, bon. J'utiliserai pas ça pour RPGS, tant qu'à ouvrir le sujet, mais ce genre d'affaires pourrait être utile.
RPGS a l'avantage suivant, c'est qu'il y a un document de base. Je veux dire, donc, je suis en mode un peu, je suis dans une zone de confort en mode extension. Je vous dirais que l'accumulation de notes et de coïncidences et de trucs qui se croisent en les 14 séances que j'ai faites, il y en avait gros, là. Il y en avait gros et je prenais beaucoup de notes. Je commençais à comme organiser mes notes dans des fichiers Excel, des trucs de même, OK? Puis, oui, mais tu sais, là, comme étant donné que les personnages, on est vraiment dans des endroits inconnus, il va y avoir moins de croisement d'informations, ce qui fait que je vais tomber plus en... D'après moi, là, c'est ma prévision, d'après moi, je vais tomber plus en mode extension de ce qu'il y a là. Tu sais, tout ce que j'ai besoin théoriquement est là. J'ai juste besoin de placer l'intrigue de la Lande des Dragons dans ce qui existe déjà. Tu sais. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais ouais, s'il existe un outil convivial, là, pas des affaires avec des codes. C'est ça, j'ai vu Obsidian Portal. Faut comme. J'ai l'impression qu'il faut que tu programmes un peu, là, je sais pas. Je suis allé voir vite, j'avoue, là. Moi, là, c'est juste un formulaire à remplir, puis contrôle K sur les mots que tu veux faire des hyperliens, puis ça me rendrait bien heureux, là. Je pense que ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça a juste besoin d'être. Le texte est là, puis tu as des hyperliens, puis tu as des affaires, puis de temps en temps, je peux mettre une petite photo, pour le trip. Puis voilà. Puis un peu insérer les maps que je suis en train de faire avec un autre logiciel qui est Hextiles, que je trouve bien le fun, Ouais. Fait que tranquillement, pas vite, là, je suis en train de bâtir ce monde-là, puis ça va être bien, bien beau. Ça va avoir bien des possibilités dans l'avenir. Voilà. C'est ça que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Je pense que le temps de JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.